Alors, bonjour à tout le monde. Le message que je vais vous donner aujourd'hui m'a été inspiré largement par un article qui vient tout juste de paraître dans le Living Church News de octobre 2014, sous la plume de M. Meredith. C'est un article qui nous a frappé beaucoup, mon épouse et moi. On en a discuté, je l'ai lu, je l'ai relu, et je me suis dit, c'est trop bon pour ne pas transmettre ça à l'Église. Parce que c'est quelque chose de fondamental pour nous aider dans notre cheminement chrétien, dans le monde où nous vivons, avec les combats qu'on a amenés, avec nos émotions, nos pensées, avec tout ce qui nous entoure. Et le titre de cet article-là, c'est le titre de mon sermon d'aujourd'hui, « Développer une attitude positive ». Développer une attitude positive. Et je vous lis le début de l'article de M. Meredith. Je l'ai traduit ici. « Chers frères et sœurs, d'énormes problèmes sont juste devant nous. Alors que la société que nous avons connue tout au long de notre vie commence à se désintégrer, alors que les peuples d'origine britannique et les Américains se voient vraiment humiliés dans les événements mondiaux, nous pouvons nous attendre à ce que, dans nos nations, il y ait de plus en plus d'anxiété et de maladies mentales. Et nous pouvons aussi nous attendre à ce que les événements du temps de la fin affectent puissamment toutes les nations autour du globe. Jésus lui-même a décrit cette époque qui approche en disant « Sur la terre, il y aura de l'angoisse, chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Et nous approchons de cette époque, décrite dans Luc 21, versets 25 et 26. Luc 21, versets 25 et 26. Alors, dans la foulée de cette détresse, il va y avoir beaucoup plus de dépression émotionnelle autour et de dépression mentale. Il faut s'y attendre. Et on voit déjà ces choses-là se développer, si vous remarquez le moindrement. Et il y aura davantage, malheureusement, de foyers brisés. Davantage de suicides aussi. C'est en augmentation dans toutes les couches d'âge. Et il y aura plus d'angoisse profonde qu'à toute époque de l'ensemble de l'histoire humaine. Ce n'est pas moi qui le dis. Si c'est moi qui vous le disais, ça n'aurait aucune importance. Mais c'est le Christ qui a mentionné ces choses-là en décrivant les choses qui allaient arriver au moment de son retour. Allez à Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24, où le Christ parle de son retour, des signes qui vont précéder son retour. Et les disciples lui ont demandé à quoi est-ce qu'on reconnaîtrait que son retour était imminent. Et vous voyez dans ce chapitre-là que le Christ dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, donc beaucoup de fausses églises, beaucoup de faux pasteurs qui vont parler beaucoup de Dieu, mais qui n'annonceront pas vraiment son plan, qui ne célébreront pas ses fêtes, et ainsi de suite. Et il dit après ça, il y aura beaucoup de guerres, de bruit de guerre, il y aura des épidémies, c'est ce qu'il mentionne ici, il y aura des famines. Et tout ça est en train de se préparer. Et il y a certains pays, franchement parlant, qui sont déjà, pour ainsi dire, comme dans la grande détresse, parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Mais ça s'en vient pour nos pays israélites. Ça s'en vient pour les descendants modernes d'Israël. Ces choses-là approchent. Et le Christ dit, en parlant de cette époque-là, qui sera sans précédent, il dit, Matthieu 24, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Vous avez bien entendu et vous avez bien lu, ce sont les paroles du Christ. Le Christ dit, quand ces choses-là vont atteindre leur paroxysme juste avant son retour, parce que c'est de ça dont il est question, les apôtres ont dit, qu'est-ce qui va arriver juste avant ton retour? Il leur donne tous les signes, et il dit, il y aura à ce moment-là une détresse si grande qu'il n'y en a jamais eu une dans toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, il y en a eu des détresses. Quand vous regardez seulement les 2 dernières guerres mondiales, ça a été des détresses épouvantables. Mais ce n'est rien à côté de ce qui vient,
quand le Christ lui-même dit « Ce qui s'en vient est plus que tout ce qui a été dans le passé et que ce qu'il y aura jamais après. » Mais après, il y a un encouragement pour ses serviteurs. Il dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, autrement dit, si Dieu ne mettait pas un terme à ces jours-là, là, personne ne serait sauvé, c'est-à-dire personne n'aurait la vie sauve. Ce serait un cosmocide. Il ne resterait plus d'êtres humains vivants sur la face de la Terre. Il y a suffisamment d'armement maintenant pour détruire la planète entière, pas seulement une fois, mais un grand nombre de fois. Alors, c'est pour ça que le Christ dit, s'il n'intervenait pas, l'humanité serait détruite. Mais il va intervenir. Mais, je reviens à ça, ça décrit l'atmosphère où nous entrons, où nous sommes en quelque sorte entrés jusqu'à un certain point, mais qui va empirer. Maintenant, moi je pose la question, et c'est M. Meredith qui pose la question, comment est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, garder la foi dans ces circonstances-là et vivre une vie équilibrée en des temps pareils? C'est déjà difficile. Et ça sera plus difficile aussi dans ces temps-là. Et c'est pour ça que l'article de M. Meredith est si important, parce qu'il nous fait réfléchir sur comment se préparer à ces choses-là, comment les affronter avec succès, comment passer à travers. Alors, comment maintenir et même améliorer notre santé mentale? Parce que notre santé mentale, à tous, elle est en jeu là-dedans aussi, parce que les choses autour nous influencent. Et c'est essentiel qu'on puisse garder notre santé mentale. Vous savez, il y a de nombreux médecins, puis il y a de nombreux professionnels de la santé qui reconnaissent que plusieurs, sinon la plupart de nos maladies, tirent leur origine de notre esprit. Ça commence dans l'esprit. Et c'est de plus en plus prouvé que c'est le cas, que beaucoup de nos maladies physiques viennent de nos attitudes émotionnelles et de nos attitudes spirituelles, devrais-je dire, qu'on a développées. Parfois sans s'en rendre compte, comme des réactions, ou parce qu'on a simplement suivi les choses, sans comprendre comment agit l'être humain, comment il fonctionne, comment fonctionnent ses émotions, comment fonctionnent ses pensées, et ainsi de suite. Et c'est surprenant, puis c'est intéressant de voir comment Dieu a beaucoup à dire là-dessus, pour nous aider à passer à travers ces choses-là. Il y a le docteur Macmillan, qui a publié un livre très intéressant qui l'explique clairement. Son livre, ça s'appelle en anglais « None of these diseases ». Aucune de ces maladies. « None of these diseases ». Je ne pense pas que le livre soit traduit en français, à ma connaissance du moins. Et il explique ce phénomène-là, que beaucoup de nos maladies physiques dépendent de nos états émotionnels ou de la sorte de pensée qu'on entretient, et ainsi de suite. Alors, je vous cite un passage de son livre. Il dit ceci: « La paix ne vient pas en capsule. » En voulant dire la paix d'esprit. Ça ne vient pas par des pilules. C'est regrettable, car la science médicale reconnaît que les émotions comme la peur, le chagrin, l'envie, le ressentiment et la haine sont responsables de la majorité de nos maladies. La majorité de nos maladies. Les estimés varient, écoutez bien ça, entre 60 % et près de 100 %. Donc, c'est dans une très grande proportion que ça se passe. Le stress émotionnel peut causer la haute pression, le goitre, c'est une tumeur de gorge, la migraine, l'arthrite, l'apoplexie, des troubles cardiaques, les ulcères gastro-intestinaux et autres maladies sérieuses, trop nombreuses pour énumérer ici. Je continue la citation de ce médecin. En tant que médecin, nous pouvons prescrire des médicaments visant les symptômes de ces maladies, mais nous pouvons faire très peu concernant la cause sous-jacente de ces maladies-là, c'est-à-dire le trouble émotionnel. Les médecins reconnaissent qu'ils peuvent faire très peu de choses à ce niveau-là, et c'est vrai. C'est dommage que la paix d'esprit ne puisse pas venir en capsule. Il prend sa petite phrase du départ. Ce serait facile parce que quelqu'un a ces problèmes-là, il donne une pilule, puis c'est réglé. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un autre médecin aussi, le docteur Schindler, le même nom que celui qui a produit le film, la liste de Schindler, celui qui était dans le film. Dans son livre « How to live 365 days a year », comment vivre 365 jours par année. Alors, ce médecin-là va un petit peu dans le même sens que le premier, et je vous traduis ce qu'il a écrit dans son livre. Il dit « Une chose qui est fréquente, par exemple, concernant les maladies provoquées par les émotions,
c'est que 50% de tous ceux qui recherchent une aide médicale ou qui consultent un médecin en souffrent. Ça confirme ce que l'autre disait. Il dit, il y a au moins 50% de ceux qui vont voir un médecin pour toutes sortes de problèmes, dont les problèmes sont en fait d'origine émotionnelle, OK? Ou d'origine spirituelle ou dans l'esprit. M. Meredith ajoute ceci, puis là, j'ai traduit le petit paragraphe pour être certain de ne pas perdre le sens de ses propos. Il dit, dans mes 62 ans au service de l'œuvre de Dieu, j'ai personnellement vu des centaines de personnes avoir été rendues malades par leur attitude et leur émotion. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et sans le savoir, j'ajoute ceci, sans le savoir, parce que les gens subissent ce qui se passe, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est fantastique, quand Dieu nous appelle à l'Église, non seulement il nous révèle son existence, sa majesté, sa puissance, son plan, ce qui s'en vient, mais il nous révèle en même temps comment on est fait, les êtres humains, comment on fonctionne. Et il nous aide à comprendre cette machine-là pour mieux l'utiliser puis la protéger. Dans la Bible, Dieu montre clairement ce phénomène-là. Et il nous montre comment éviter d'avoir des maladies ou d'avoir les attitudes ou les pensées qui conduisent à des maladies. Comment éviter ça ou comment en sortir si c'est notre cas. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais vous donner 2 exemples que le docteur Meredith donne dans son article, que j'ai trouvé puissant aussi. Il y en aurait d'autres dans la Bible, mais 2 exemples qui sont très forts. De personnes qui ont été détruites à cause de leur état émotionnel. Ça va loin. Qui ont perdu la vie à cause de ça. Vous avez d'abord le roi Saül. Allez à 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Vous avez d'abord le roi Saül. Le roi Saül, ça a été le premier roi sur Israël. Et vous savez, il a mal tourné, il s'est détourné de Dieu. Et sous la force d'une très forte émotion, il s'est littéralement effondré au sol. C'est frappant. Et quand Dieu lui a révélé qu'il allait être vaincu, que son armée allait être battue et que lui allait être tué dans la bataille, il y a eu une peur terrible. Et vous allez voir comment ça s'est produit. Et le contexte dans lequel ça s'est produit, c'est qu'il y a une armée qui s'en venait attaquer son pays. Et au lieu de se fier à Dieu, il s'était coupé de Dieu complètement avant. Et quand il a parlé à Dieu, vous verrez le contexte, Dieu ne lui a pas répondu parce qu'il s'était détourné complètement. Et après ça, vu qu'il n'y avait pas la réponse qu'il souhaitait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir une diseuse de bonne aventure, ce que la Bible défend, d'aller vers un voyant pour connaître l'avenir. Voyez-vous? Alors, chapitre 28, on va commencer au verset 7. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Non seulement dire l'avenir, mais faire dire l'avenir par les morts. Et on sait que certaines personnes qui invoquent l'esprit des morts reçoivent des réponses d'esprit, mais pas de gens qui sont morts, d'esprits qui sont vivants, d'esprits mauvais, qui sont capables de se manifester et de donner certaines réponses. Alors il dit, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici en Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors ils sont allés là-bas, il s'est déguisé, il est allé là-bas. Pourquoi il s'est déguisé? C'est parce que lui-même avait défendu avant ça qu'il y a des gens qui évoquent les morts. Alors, on voit à quel point il était confus, mêlé, qu'il s'était éloigné de Dieu. Allez au verset 19. Maintenant, et il y a un esprit qui s'est présenté, et lui a cru que c'était Samuel. Il avait demandé à celle qui invoquait les morts de faire venir Samuel. Mais on sait que les morts sont morts, ils ne peuvent pas parler, comme la Bible dit. Mais lui a pensé que c'était le prophète Samuel qui lui parlait. Et l'Esprit lui a annoncé vraiment, Dieu a permis que ce soit ainsi, ce qui allait se passer. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Le mort en question qui était supposé parler. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi.
Alors, voyez-vous à quel point l'émotion peut être forte à un moment donné. Ce grand roi-là, ce grand gaillard-là, qui était plus grand que tous les autres dans la nation, a tombé à terre complètement effondré de peur, frappé par la déclaration qui avait été faite. Lorsqu'on ne connaît pas le vrai Dieu et lorsqu'on est livré entre ses mains, on a raison d'avoir peur. Il y aura d'ailleurs un endroit et un moment où il y aura des pleurs et des grincements de dents qui sera terrible aussi lorsque les gens auront refusé totalement Dieu et seront face à l'annihilation totale. Bon, alors ça, c'est le premier exemple du fait qu'un état émotionnel peut entraîner des conséquences graves. Deuxième exemple, c'est Nabal. Allez dans 1 Samuel 25, juste un peu avant. Vous avez le cas de Nabal. Vous connaissez ce nom-là. Nabal était un homme, pas Nabal, mais Nabal. C'était un homme arrogant, très méchant, mari d'Abigaël. Et il y a eu une si grande haine envers le roi David et envers ses hommes qu'il lui a refusé toute aide. Et David et ses hommes ont voulu s'en prendre à lui et venir le tuer. On va voir ça dans 1 Samuel 25. Et on va commencer à lire au verset 32. 1 Samuel 25 et le verset 32. David dit à Abigaël, parce que ce qui s'est passé, c'est que l'épouse de Nabal qui avait fait cet affront-là au roi David et à ses hommes, lorsqu'elle a vu que David s'en venait pour attaquer son mari et le tuer, est partie à pied avec des cadeaux, avec des animaux aussi, ses serviteurs, pour aller offrir au roi David de la nourriture et s'excuser pour son mari, qui est un homme extrêmement dur, extrêmement méchant. Et David a accepté ça, mais on voit ce qui s'est passé après, là. Je vous parle de Nabal, ici, là. David dit à Abigaël, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaël ce qu'elle lui avait apporté, et il lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. » Bon, continuons la lecture. Abigaël arriva auprès de Nabal, son mari. Elle est retournée chez elle. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. C'était pas un homme pauvre, là. Il aurait pu donner à manger à David et à ses hommes lorsqu'ils ont demandé. En plus, David avait protégé les troupeaux de cet homme-là un bout de temps avant et tout ça. Alors, cet homme-là faisait un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle a été sage. C'était pas le temps d'aller y parler. Il fallait qu'il dégrise, comme on dit en québécois. Alors, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Elle lui a dit qu'elle était allée vers David pour l'apaiser, qu'elle lui avait donné la nourriture et tout ça. Et regardez comment l'homme a réagi. Il n'a pas dit « Merci, ma femme, d'avoir fait ça, parce que si tu n'avais pas fait ça, je serais mort aujourd'hui. » Regardez comment il a réagi, comment il n'a pas contrôlé ses émotions, comment il s'est laissé aller. Il était déjà méchant, il était sur cette voie-là. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel. Juste par cette nouvelle-là, là. Il n'y a personne qui l'a frappé. Reçut un coup mortel, donc c'est émotif. Et devint comme une pierre. On parle d'un cœur dur parfois, mais c'est littéralement vrai. Lorsque quelqu'un est méchant et mauvais, son cœur est dur, même physiquement. Il y a des problèmes de cœur qui s'en suivent dans beaucoup de ces cas. Verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Alors, je vous donne ces deux exemples-là que M. Meredith a utilisés parce que c'est très fort. Vous savez, il y a plusieurs exemples de gens qui sont devenus totalement bouleversés et parfois fous de rage. On voit ça par la rage au volant maintenant, on voit ça dans différentes circonstances comme ça, où on perd complètement le contrôle, où on fait des choses horribles qui ont des conséquences terribles aussi. Alors, il y a plusieurs exemples de ça qu'on pourrait donner de gens qui deviennent fous de rage, au point même d'en avoir une crise cardiaque ou de subir d'autres tragédies ou des conséquences de leurs actes, même provoquant la mort, soit d'eux-mêmes ou soit de d'autres. On voit ça sur les journaux régulièrement même. Vous savez, tout ça nous démontre une chose, c'est que les émotions ont une énorme puissance sur nous. Mais on sait par la Bible
que par l'Esprit de Dieu, en demandant à Dieu, nous pouvons avoir maîtrise de nos pensées et de nos émotions. Parce que la maîtrise de soi, c'est un des fruits de l'Esprit, comme on voit dans Galates 5. OK? Alors, ça doit venir du Saint-Esprit. Alors, on doit demander à Dieu pour avoir l'équilibre des choses dans notre vie. Mais pour vous dire que les émotions ont une grande puissance. Mais on peut les contrôler, on peut les maîtriser. La Bible nous montre dans plusieurs endroits à guider nos pensées et nos émotions dans une direction positive. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on peut contrôler nos pensées, on les suit. Et quand on suit nos pensées, les émotions viennent avec. Je vous donne un exemple. Si vous avez vécu quelque chose de traumatisant que quelqu'un vous a fait dans le passé, mettons, et que vous y pensez encore, vous ramenez ce souvenir-là, et que vous le gardez dans votre tête, c'est une pensée. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si vous gardez ça dans votre esprit? Le mal que quelqu'un vous a fait, vous en avez souffert beaucoup. Il y a des émotions qui vont venir avec. OK? Tout ça va ensemble. Et là, ça vous remet dans la situation de haine, de vengeance, de tout ça. Il n'y a pas la paix d'esprit, là. Pas du tout. C'est le contraire de ce que Dieu nous montre. Voyez-vous? Alors, la Bible nous montre à guider nos pensées puis nos émotions dans une direction positive, puis à faire un choix dans nos pensées. On peut choisir nos pensées pour ne pas se laisser aller à des pensées qui vont nous détruire nous-mêmes ou qui vont nous amener sur des chemins à conséquences graves ou qui vont nous nuire. Allez à Proverbe 17. Proverbe 17. C'est un sujet très important. Proverbe 17. Et regardez le verset 22. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Soyez toujours joyeux, même dans les circonstances difficiles. Un cœur joyeux est un bon, quoi? Un bon remède. Alors, quelqu'un qui a un cœur joyeux est beaucoup mieux physiquement. Je connais des personnes âgées qui ont passé, même si elles ne sont pas dans l'Église, là, qui ont passé des épreuves difficiles et qui ont une façon positive de voir la vie, c'est-à-dire qu'ils ne gardent pas à l'esprit ce qu'on leur a fait de mal ou les choses laides qui arrivent ou tout ça, qui pensent à des choses belles et qui goûtent les choses belles à mesure qu'ils peuvent vivre et qu'ils peuvent en profiter, dans la limite de leurs possibilités. Parfois, lorsqu'elles sont très âgées, comme la personne à qui je pense, ces possibilités sont très limitées. Mais dans ces possibilités limitées, elle en profite, elle apprécie ces choses-là. Et ça paraît, elle a un cœur joyeux. Et la vie est quand même belle. Même s'il y a des grandes épreuves qui ont eu lieu, même s'il y a des choses difficiles autour et tout ça. Alors donc, ça, c'est possible. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Ça garde le corps en meilleur état. Il n'y a pas de conséquences de ce côté-là. Mais un esprit abattu, qu'est-ce que ça fait? Ça dessèche les os. Donc, ça, c'est en train de nous dire que médicalement, lorsqu'on a un esprit négatif abattu, ça a une influence physique dans nos os, dans nos muscles, dans notre corps, dans notre cœur. Voyez-vous comment Dieu parle de la façon dont on est bâti, puis comment on peut s'aider à mieux être. Proverbe 14, un petit peu avant. Proverbe 14, et regardons le verset 30. Un cœur calme est la vie du corps. Ça dit beaucoup. Quelqu'un qui développe d'avoir un cœur calme, qui ne garde pas ses yeux sur les choses négatives, ou qui ne garde pas des émotions négatives, mais qui s'applique à voir des choses belles, et à encourager les autres, à se tourner vers les autres au lieu d'être tourné vers lui-même. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Et c'est pour ça que je vous dis, tournez vers les autres. Parce que Dieu nous apprend, quand on vient à l'Église, qu'un vrai chrétien se préoccupe d'abord des autres. Il est au service des autres. On apprend ça, on développe, on ne l'a pas tout d'un coup, mais on développe ça. Se préoccuper des besoins des autres autour de nous. Et quand on est un père, d'abord de notre épouse, puis ensuite de nos enfants, et de ceux de l'Église, et bon, mais Dieu d'abord, bien sûr, mais ensuite ça dans cet ordre-là, comme la Bible nous montre. Mais l'envie, c'est-à-dire, si je regarde mon voisin, non pas pour l'aider, ou pour être gentil envers lui ou envers elle, mais pour l'envier, parce qu'il a une plus belle voiture que moi, ou parce qu'il a un poste plus élevé que moi, ou parce que, si je l'envie, il dit, à ce moment-là, c'est la carie des os. On s'en rend malade. On dit ça même dans nos expressions courantes. Quelqu'un s'est rendu malade à désirer quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir, par exemple. Voyez-vous? Alors, ce proverbe-là est très explicite dans ce sens-là. Alors, la Bible nous montre à guider nos pensées puis nos émotions dans une direction positive. Sans ça,
on en souffre et on fait souffrir les autres. L'apôtre Paul, dans ce sens-là, c'est un bon exemple. S'il y en a un des disciples qui a souffert, c'est lui. Quand vous regardez sa vie, je ne veux pas vous rapporter tout ça, mais vous savez ce qui est arrivé. Il a été rejeté d'abord par les siens quand il a changé de religion à l'époque, parce qu'il était un pharisien parmi les pharisiens, il était haut placé. Il a abandonné cette religion humaine, la religion d'homme, pour suivre le Christ. À ce moment-là, il a été rejeté par les siens. On a voulu même le tuer. Il a été lapidé. Il a été laissé pour mort. Il a fait naufrage. Il a été flagellé. Il a été emprisonné. Agréable comme vie. Et c'est lui qui nous dit, soyez toujours joyeux. Il y a quelque chose là. Ça rejoint ce qu'on dit là. Quand on connaît le vrai but de la vie, lui savait le but de sa vie, là, pourquoi le Christ l'avait appelé. Le Christ s'était révélé à lui. Il avait dit, j'ai une mission à toi d'accomplir. Je vais être avec toi, mais tu vas avoir des temps difficiles. Mais je ne te délaisserai pas. Et il ne l'a jamais abandonné non plus. Il a fini sa mission telle que ça lui avait été donné. Et il a été l'exemple d'avoir un cœur joyeux malgré des circonstances difficiles. Et nous, Dieu nous donne un but comme c'est pas possible. Le même but que Paul, le royaume. De travailler même avec Paul dans le royaume pour aider les gens à l'époque, quand le Christ est revenu. C'est ça, on a le même but. Mais on a moins de souffrance que lui, disons. Et c'est agréable de le savoir. Et on l'apprécie, disons, beaucoup, beaucoup. Mais il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, des situations difficiles et des situations très dangereuses. Et il a été éprouvé de toutes les manières possibles. Mais regardez ce qu'il dit dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. On va lire le verset 4. C'est le même Paul là, qui subit tout ça, qui écrit ceci aux chrétiens. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne et vertueux de louange, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est pas pour rien que Paul dit ça. Autrement dit, il dit, gardez à l'esprit les choses belles et bonnes, les choses belles et bonnes qui s'en viennent, les choses belles et bonnes que vous pouvez avoir dans votre vie. Laissez les autres de côté. Ça va vous permettre même de passer à travers les choses difficiles dans lesquelles vous vivez. C'est ça que Paul dit. Il était en prison quand il a écrit ça. Et il avait vécu tellement de choses difficiles avant. Et c'est lui qui parle de cette façon-là. Et regardez, on va lire à partir du verset 5 après ça. Et laissez-moi vous dire que ça ne vient pas... Le fait de contrôler nos pensées de même, puis de garder les pensées qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont vraies, qui sont agréables, qui sont positives, ça ne vient pas nécessairement de façon automatique. D'accord, il y a peut-être des gens qui, par nature, l'ont plus facilement que d'autres. Ça, c'est vrai. D'autres sont plus négatifs par nature au point de départ. Ça, c'est vrai. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas automatique et c'est pas inné pour personne. Ça prend un effort. Ça prend un effort pour aller plus loin. Ça prend un choix, une décision pour ne pas garder certaines pensées dans notre tête et ne pas conserver certaines émotions dans notre cœur. Ça vient par un choix et ça vient par des prières. De demander à Dieu de nous donner la force de ça. Se placer, autrement dit, sur la même longueur d'onde que Dieu. Et agir comme Dieu nous dit d'agir quand il se révèle à nous, quand il nous appelle à son Église. Et il en parle ici à partir du verset 5 à 7. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, si j'étais bougonneux avant, ou si j'étais contrarieux avant, ou si j'étais conflictuel avant, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, il faut que je devienne doux, il faut que je m'adoucisse. Ça ne vient pas tout d'un coup, mais il faut que j'y travaille avec l'aide de Dieu. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, et c'est encore plus vrai dans notre cas aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, quelles que soient les circonstances. Comme je vous dis, il était en prison à ce moment-là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin, même ce dont vous désirez. Et vous allez voir les choses se produire. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Remerciez-le, par exemple. Soyez reconnaissants. Et le verset 7, et regardez ce qui arrive, la conséquence de ça, de remplacer nos pensées mauvaises et nos émotions mauvaises par des pensées positives, des émotions qui sont bonnes. La conséquence de ça, avec nos prières à Dieu pour lui demander de faire sa volonté. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous connaîtrez alors une paix qui est une paix spéciale. C'est ce que la Bible appelle en un autre endroit la paix de Christ.
La paix de Christ va garder vos cœurs. Dans la Bible, là, Dieu nous répète régulièrement de concentrer nos pensées sur ce qui est positif, sur le beau côté de la vie. C'est pas juste sur le plan spirituel, ça va découler sur le plan spirituel. Il y aura des réactions sur le plan spirituel, des conséquences sur le plan spirituel à cause de ça. Mais c'est aussi pour notre santé physique et mentale que Dieu dit ça. Parce qu'il nous aime. Qu'est-ce que l'apôtre Jean, qu'est-ce que le Christ fait dire à l'apôtre Jean? Le Christ est venu pour qu'on soit dans l'abondance et qu'on ait la vie en abondance. Ça veut dire aussi qu'on puisse avoir une bonne santé également, une abondance de bonne santé. Pour notre santé mentale et notre santé physique. Et les deux sont interreliés. En psychologie, on voit un certain nombre de maladies, en rapport avec ce que les médecins ont mentionné tantôt, que j'ai cité, qu'on appelle les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire des maladies qui commencent au niveau de l'esprit et qui se manifestent par des réactions dans le corps. Les maladies psychosomatiques. Et c'est réel. M. Meredith, dans son article, il rappelle ce que lui a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il était adolescent au collège. Et dans une guerre mondiale, si vous avez regardé les films à l'époque, c'était traumatisant partout sur la planète. On ne savait pas ce qui allait arriver. C'était des bouleversements terribles, des morts, des souffrances, comme c'est pas possible. Et M. Meredith dit qu'à ce moment-là, à la radio, on faisait régulièrement jouer de la belle musique. De quoi d'enthousiasmant. On lançait des chansons positives, énergiques, bonnes, qui faisaient du bien. Et c'est ce dont les gens avaient besoin. M. Meredith dit aujourd'hui, quand on écoute les paroles de ces chansons-là, les gens vont dire « Ah, c'est dépassé. On est à une autre époque, une autre sorte de musique aujourd'hui. » Je devrais dire malheureusement dans certains cas. Mais ça a fait le bien que ça a fait parce que ça amenait les gens à voir des choses plus positivement, alors qu'il y avait des morts partout. Il y avait des gens qui parlaient positivement, qui les aidaient à avoir une meilleure vision de l'avenir, pour les encourager. Alors, pourtant, nous, aujourd'hui, on a, je dirais, pour le moment, beaucoup besoin de ça. La société a besoin d'encouragement, mais nous avons besoin d'encouragement aussi, d'attitude positive. Parce qu'il y a des épreuves actuellement. Tout le monde en a des épreuves. Je le remarque parce que j'ai eu contact avec beaucoup cette semaine dans l'Église. Et beaucoup d'épreuves de toutes sortes. Beaucoup de bénédictions aussi. Je remarque qu'il y a beaucoup plus de réponses de Dieu directes qu'il y avait à des prières qui sont adressées. Et ça, c'est tellement encourageant. Je pense que c'est pas étranger au fait d'où on est rendu dans le temps pour encourager ses enfants à tenir bon. Parce que Dieu sait qu'on est fait, en tant qu'être humain, on est limité et qu'on passe par toutes sortes d'émotions et tout ça. En tant que chrétien, il faut garder à l'esprit ce que Paul a dit dans Philippiens 4 et le verset 13. Vous êtes dans Philippiens 4, lisez le verset 13. « Je puis tout », c'est Paul qui parle, « je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est fort, cela. Je suis capable de tout faire, pas de moi-même, parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Même le Christ disait, de moi-même, je ne peux rien faire. Hein? Il comptait sur son Père. Alors, encore plus, nous. Paul disait, je ne peux rien faire de moi-même. Je puis tout, par contre, par celui qui me fortifie. C'est par Dieu. Et il faut, en tant que chrétien, nous rappeler les merveilleuses promesses de Dieu. Hébreux 13. Quand il y a des moments noirs, allez voir ces promesses-là et vous serez encouragés parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle nourrit, elle encourage. Matthieu 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Autrement dit, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, il faut travailler pour vivre, il faut faire les choses comme il faut. Il faut être prudent dans nos finances, ne pas dépenser au-delà de nos moyens, ne pas suivre l'exemple qui sont donnés par nos gouvernements ou nos dirigeants de s'endetter le plus possible et d'avoir les problèmes après. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et si vous désirez avoir quelque chose, assurez-vous d'avoir l'argent avant pour être capable de payer la chose. C'est vraiment triste quand on voit ce qui arrive de ce côté-là. On regardait justement un petit vidéo produit aux États-Unis par des gens qui sont endettés comme c'est pas possible. Des gens qui font des gros salaires. Un jeune couple, ça m'a frappé. Ils ont deux enfants, travaillent tous les deux, chacun une voiture. Il y avait une petite maison. Mais là, ils ont dit, bien, vu qu'on a ces enfants-là, on va s'agrandir de maison. Bon. Alors, ils ont fait bâtir, ils n'ont pas acheté tout fait, ils ont fait bâtir
Alors, ils ont sûrement eu la surprise de frais additionnels. Quand on fait bâtir, il y a toujours des frais qui s'ajoutent. Alors, ils se sont ramassés avec une facture de 375 000 d'hypothèque. Et après ça, ils expliquaient leur cas, là. Ils étaient bien honnêtes, par exemple, bien ouverts. Et ils ont dit, bien, tous les voisins avaient une piscine. On s'est fait creuser une piscine. Et le règlement dit qu'il faut avoir une clôture autour de la piscine. Donc, la clôture était 3 000 $, la piscine, je ne sais pas combien de 1 000 $, puis il y avait d'autres choses qu'ils ont ajoutées. Finalement, ils se sont trouvés, là, ils sont non pas à 375 000 $ de dette, mais 425. C'est presque un demi-million. Et là, ils ne peuvent plus arriver. Et là, ils sont rendus au point, ils payent seulement les intérêts depuis quelques mois de ce qu'ils doivent. Et s'il y a une des voitures qui manque, là, il n'y a plus rien, il n'y a aucun... Et la dame était assez honnête. La dame a dit, mon père, lui, avant d'acheter quelque chose, il ramassait l'argent. C'était ça, la recette. Je ne parle pas pour une maison, parce que pour une maison, c'est un petit peu différent. Mais il faut y aller avec nos moyens quand même. Mais pour le restant des choses, on doit ramasser notre argent avant. Et à ce moment-là, on n'est pas mal pris. C'est la façon de faire. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, regardez bien la promesse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si moi, je n'abandonne pas Dieu, Dieu ne m'abandonnera pas. Si je l'abandonne, c'est une autre question. Mais si je ne l'abandonne pas, non. Romains 8, une autre promesse de Dieu extraordinaire, écrite par Paul. Romains chapitre 8 et le verset 28. Ça, c'est bon de revoir régulièrement cette déclaration inspirée de Paul. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Il y a des gens qui arrêtent ici, qui citent cette partie-là du verset comme un proverbe. Toute chose concourt au bien. Non, c'est pas exact. Il faut lire tout le verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. De qui? De ceux qui aiment Dieu. Oh! De ceux qui aiment Dieu. Et qu'est-ce que c'est aimer Dieu? C'est mettre ses lois en application. Celui qui aime Dieu vit selon les lois de Dieu, tout simplement. Il n'est pas parfait, mais il s'applique à vivre selon les lois de Dieu. OK? Alors, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si vous êtes parmi ceux et celles qui vous efforcez d'aimer Dieu, de vivre selon ses lois, ne soyez pas inquiets, parce que toute chose autour et qui arrive autour de vous ou chez vous vont concourir au bien si vous continuez à marcher dans ses voies. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 31, ça dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Ça va dans le même sens encore. Un exemple de ça, superbe, Josué. Josué. J'aime beaucoup le livre de Josué. C'est lui qui a remplacé Moïse et qui a aidé, c'est-à-dire qui a dirigé la nation d'Israël en terre promise. Josué 1 et le verset 9. Regardez ce que Dieu dit à Josué. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Et nous aussi, on doit prendre courage, souvent. « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. » Pourquoi? « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué aimait Dieu. Aimer Dieu, c'est vivre selon ses lois, s'appliquer à marcher dans ses voies, à devenir comme le Christ, à célébrer son sabbat, ses fêtes, et ainsi de suite. Et regardez le verset 8 avant. Qu'est-ce qu'il fallait que Josué fasse pour recevoir ces bénédictions-là aussi? Verset 8. « Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce qu'on fait notre étude tous les jours, on découvre des choses, on apprend ou on approfondit et on vit selon les choses qu'on apprend dans la Bible ou qu'on apprend à l'Église. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Hein? Encore une belle promesse de Dieu. Appliquez-vous à vivre selon les lois de Dieu et soyez assurés que Dieu va respecter sa partie de la promesse. Parce que c'est un contrat. Psaume 37. Psaume chapitre 37. Et on va commencer à lire au verset 3. Ça, c'est un passage que j'aime énormément, qui me fait du bien. Quand j'ai des creux de vagues, moi aussi, puis ça arrive à tout le monde, il y a des journées qui sont moins bonnes, d'autres qui sont meilleures, mais quand les journées sont moins bonnes, il faut se tourner vers Dieu, il faut se tourner vers sa parole, se nourrir, puis reprendre courage, comme il a dit à Josué, puis faire en sorte que ce livre-là ne s'éloigne pas de notre bouche. Verset 3, psaume 37. « Confie-toi en l'Éternel, fie-toi sur lui, et pratique le bien.
Ça, c'est aimer Dieu. Pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Dieu doit être le premier dans notre vie. C'est ça, faire de l'Éternel nos délices. Chercher à faire sa volonté à lui. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est fort. Et il va aller même au-delà. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Quel que soit ton sort, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu demandes à Dieu de te donner de faire sa volonté et de te montrer quelle décision tu dois prendre ou quelle réaction tu dois avoir, Dieu va répondre. Parce que tu fais ton chemin, ta part de route. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. C'est des promesses extraordinaires. Et même, ça va plus loin. Parce que si on fait ça fidèlement, jusqu'au moment de la grande détresse, qu'est-ce qui va arriver? On le voit au verset 39 et 40, du même psaume 37. Le salut des justes vient de l'Éternel. Le fait d'être sauvé, d'être protégé aussi. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Comprenez-vous? Il est leur protecteur au temps de la détresse. Les détresses que ces personnes-là peuvent vivre, mais la grande détresse qui vient aussi, parce qu'on sait que Dieu va protéger les siens au cours de la grande détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui un refuge. Parce qu'ils cherchent en lui un refuge. Formidable. Et c'est tellement rassurant de savoir qu'on a quelqu'un vers qui se tourner. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos creux de vague, quelles que soient nos situations, quelles que soient les attaques ou les persécutions, on a quelqu'un vers qui se tourner et sur qui on peut compter de façon absolue. Pour être positif, il faut le plus possible aussi s'entourer de gens positifs. C'est-à-dire se tenir avec des gens positifs. Et éloigner de nous, s'éloigner des gens qui ne sont pas positifs et qui peuvent nous amener du négativisme. Et s'éloigner aussi des situations qui ne sont pas bonnes. Proverbe 13, verset 20. Un petit peu plus loin de où nous sommes. Le livre des Proverbes, chapitre 13, et le verset 20. 13 et le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Voyez-vous ce qui se passe? Et la Bible dit qui est sage, c'est celui qui observe les commandements de Dieu. On voit ça dans les psaumes. La véritable sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, celui qui fréquente les sages devient plus sage. Et c'est pour ça qu'on s'exhorte les uns les autres lors des sabbats et quand on se voit durant la semaine, parce qu'on a le même but, on essaie de vivre selon les mêmes lois et ainsi de suite. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et dans le texte original, ça dit « sera détruit »,« will be destroyed ». Parce que ça va loin, ça c'est l'issue extrême d'une telle situation, si quelqu'un se tient avec des gens méchants. Les gens insensés et les gens négatifs ne peuvent que nous ralentir ou nous tirer vers le bas. Pensez-y. Si vous avez des gens méchants avec lesquels vous vous tenez, qui pensent juste à faire le mal, qui pensent juste à créer des problèmes, bien, ils vont vous tirer vers le bas. Ils vont essayer de vous convaincre de différentes choses ou seulement leur présence ou leur façon de faire va vous influencer. Écoutez, je vous donne un exemple. Bien facile, très simple. Si vous vous tenez avec quelqu'un qui fume, vous allez sentir la cigarette. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose. Si vous tenez avec quelqu'un qui est négatif, qui est méchant, qui parle constamment des autres, qui accuse tout le monde, qui voit des méchants partout, sauf sur son fauteuil, vous allez venir qu'à penser comme lui et à vouloir agir comme lui. Il faut pas. Il faut rechercher l'amitié de ceux qui sont sages et, avec l'aide de Dieu, contribuer à les renforcer eux autres, à les tirer eux autres vers le haut. Donc, il faut choisir nos amis. Proverbe 12, verset 26. On est dans Proverbe 12, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Ça, c'est dans la Bible Louis II. Maintenant, si vous allez dans le texte original ou dans la King James en anglais, c'est plus précis, ça dit « Le juste doit choisir ses amis soigneusement, parce que la voie des méchants les conduit à la destruction. » C'est le sens original de ce verset-là, c'est que le juste doit choisir ses amis avec soin pour ne pas être entraîné vers le bas, si vous voulez. Alors, pour éviter l'anxiété puis les dépressions excessives,
Je dis bien excessive parce que ça nous arrive d'être un peu anxieux. Et ça nous arrive d'avoir des moments creux, comme je vous dis. C'est normal, même dans l'Église, mais il ne faut pas rester là. Dieu nous donne les moyens d'en sortir. Alors, pour éviter l'anxiété puis la dépression excessive, il faut s'entourer de gens positifs. Il faut garder des choses positives à notre esprit et s'arranger pour rester le plus possible dans des situations positives aussi. Pas rester dans des situations qui nous amènent dans des choses négatives ou qui nous entraînent vers le bas. Dans l'œuvre du Dieu vivant, nous devons déjà appliquer à être des leaders de plus en plus positifs. Pourquoi? Parce qu'on devra l'être dans le monde à venir. Et on doit le faire maintenant. Dieu dit, si vous êtes fidèles dans des petites choses, je vais vous confier des choses plus grandes, plus tard. M. Meredith donne, je vous les donne rapidement, 5 clés pour développer des pensées et des émotions positives. 5 moyens ou 5 clés. Et je vais vous les donner rapidement. Premièrement, dans vos pensées, mettez l'emphase sur le fait que Dieu est vraiment votre Père. Dieu est vraiment votre Père. Et qu'il est vraiment votre délivreur, celui qui vous délivre. Dieu est mon Père, Dieu est celui qui me délivre. Il faut que ça soit rentré là. C'est vers lui que je me tourne quand j'ai des problèmes. Comme quand j'étais petit, que je me tournais vers mon Père quand il y avait des difficultés ou des problèmes qui arrivaient. Même chose spirituellement. Il faut que ça soit bien ancré. Et vous irez voir dans 2 Chroniques 16, verset 9, 2 Chroniques 16, verset 9, un verset que j'ai coloré parce qu'il dit beaucoup. « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » Il est puissant, le Dieu qu'on sert. « Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » C'est ça. Donc, c'est la promesse qui va prendre soin de nous si nous, on se tourne vers lui. Et si vous allez voir dans Proverbe 30, verset 5, il est écrit « Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Alors, première clé, qu'on le considère notre Dieu comme notre Père et notre Père qui nous délivre et qui répond à nos besoins. Deuxièmement, avoir des amis positifs et être sélectif dans ce que nous regardons et dans ce que nous lisons. Avoir des amis positifs et être sélectif, faire un choix dans ce qu'on lit et dans ce qu'on regarde. Pas regarder n'importe quoi à la télévision ou sur Internet. Encore là, si on va chercher des choses négatives, des choses mauvaises et parfois des choses qui sont des transgressions de loi de Dieu, on est en train de s'éloigner de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il faut vraiment faire un choix là-dessus. Rappelez-vous, Philippiens 4, verset 8, qu'on a vu tantôt. Paul dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Même M. Meredith dit « Enrichissez votre vie par des belles choses. » Si vous aimez la musique, choisissez de la belle musique, profitez-en. Si vous aimez les arts, vous pouvez en profiter. Si vous aimez la littérature, choisissez des choses qu'on peut lire qui sont exaltantes. Des biographies, par exemple, de personnes qui nous montrent comment ils ont réussi des choses, comment ils ont développé le caractère, comment ils ont passé à travers certaines épreuves, et ainsi de suite. Aller en nature, ça fait tellement de bien. C'est qui a fait la nature? C'est pas moi. Mais c'est qui en profite? C'est moi. Parce que quand je vais en nature, ça me fait tellement de bien. On est allé dernièrement encore, on a pris un petit moment de répit, on est allé sur la ferme, puis je regardais des arbustes que j'avais plantés, puis il y avait beaucoup de grosses fleurs dedans. Je ne me rappelle pas du nom de cet arbuste-là, mais puis j'ai emmené ma femme, j'ai dit, il faut que tu viennes voir ça. À l'époque où on est allé, les bouquets étaient blancs comme ça, là, mais sur peut-être 40 pieds de long, là. Et c'était rempli d'insectes. Il y avait des bourdons, il y avait des guêpes, il y avait toutes sortes d'insectes de différentes tailles, avec différentes musicalités. Et là, j'ai dit, viens, on s'est approché tout proche, puis on entendait la musique de tous ces insectes-là en même temps, puis il y avait l'odeur des fleurs, c'était extraordinaire. C'est comme quand on va le printemps en dessous des pommiers, là, dans un verger, quand ils sont tous en fleurs, puis qu'on entend le bourdonnement des abeilles, puis des bourdons, puis des guêpes. C'est tellement beau, puis ça sent bon. Quand on est proche de ça, on est plus proche de Dieu, c'est sa nature. Et là, on peut le remercier. C'est la nature qui l'a créé. Il nous a donné ces choses-là pour qu'on en profite. Et quand on fait ça, laissez-moi vous dire que ça nous ramène à une attitude positive. Et si on avait besoin d'être encouragé, on a de l'encouragement là-dedans aussi. Il faut être capable d'y aller. Troisièmement, éviter avec force tout ce qui est négatif. Ça, c'est le fun. Je connais des gens qui, quand il y a des choses négatives qui arrivent, c'est non merci, bonsoir merci. La ligne est tracée, là. Vous savez, ils ne se laissent pas influencer par des choses négatives. Poliment, mais fermement. Le plus possible, restez loin des gens négatifs et des situations dépressives ou négatives. Rejetez toute attitude ou pensée
de ressentiment, de confrontation, d'amertume envers les autres, même dans notre cœur. Même sans que personne ne sache. Les pensées qu'on a en dedans, personne ne sait. Les émotions qu'on a, personne ne sait. Mais il faut ne pas les garder, les éliminer, éviter ces pensées-là, parce qu'ils vont nous détruire, ou ils vont nous éloigner de Dieu, ou ils vont nous emmener sur une mauvaise voie. Et c'est pas pour rien que le Christ a dit ceci. Vous irez voir dans Matthieu 6, versets 14 à 16. C'est pas pour rien que le Christ a dit ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, et c'est inévitable que les gens autour de nous vont nous offenser, ou vous ont offensé, ou m'ont offensé, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voyez-vous? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, lui, il m'a fait telle chose, ça, j'y pardonnerai jamais, puis je vais y faire savoir, puis quand je vais avoir une chance, je vais me revenger. Pas du tout. Il dit, si vous faites ça, regardez bien, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est lourd de conséquences, cette déclaration-là ici. Alors, c'est pour ça que nous, il faut se débarrasser de ces choses-là, ne pas garder rancune, ne pas garder amertume, tourner les pages à mesure qu'on avance. C'est en avant qu'on s'en va, c'est pas en arrière. C'est en avant qu'on s'en va, c'est là qu'il faut regarder. Il faut donc pardonner aux autres de tout cœur. Ça, c'est d'avoir une attitude positive. Ça, c'est d'avoir une attitude d'amour, dans le fond. D'avoir une attitude de sollicitude envers les autres, parce qu'on enlève la dette sur l'épaule de monsieur un tel ou madame une telle qui vous a fait mal, ou qui a fait mal à ceux de votre famille. Ils ont une dette envers vous parce qu'ils vous ont fait mal, mais vous l'enlevez, la dette. Et la dette que vous avez par rapport à Dieu, parce que vous avez causé la mort de son fils, à ce moment-là, Dieu va être disposé à l'enlever, votre dette. C'est ça, comme ça que ça marche. C'est ce qu'il est en train de dire ici, là. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que là, il y a une paix d'esprit. Il y a une paix d'esprit pour nous, et pas seulement pour nous, parce qu'on n'est pas là pour nous autres, on est là pour les autres. D'ailleurs, Dieu appelle un petit groupe maintenant pour préparer le royaume. C'est pas pour nous autres, on va en profiter, on va être là, mais c'est pour préparer le royaume pour les autres et avertir le monde actuellement. Mais si on fait ça, si on pardonne aux autres, on en profite parce qu'on n'aura pas d'ulcère d'estomac et on n'aura pas certaines maladies qui peuvent venir avec, mais on aura une paix d'esprit. Et il y aura une paix d'esprit pour l'autre à qui on a pardonné. Si vous avez déjà été pardonné par quelqu'un d'une gaffe que vous aviez faite, est-ce que ça ne fait pas du bien? On se sent soulagé quand on a fait quelque chose de pas correct puis que la personne dit, écoute, bon, oublie ça, je t'en tiens pas rigueur, je te pardonne. On se sent tellement soulagé. Alors, il y a une paix d'esprit pour la personne qui pardonne, puis pour la personne qui est pardonnée la plupart du temps, si la personne veut comprendre. Quatrièmement, rapidement, améliorer votre santé physique. Faire attention à notre santé physique. Et là, j'ai traduit les mots de M. Meredith. Ce fut clairement démontré que ceux qui vont prendre de longues marches, qui jouent au tennis ou au racquetball, qui font des activités physiques vigoureuses, se sentent mieux, sont plus positifs et que leur niveau d'endorphine augmente. L'endorphine, c'est produit par le corps dans ces circonstances-là. Et si vous faites un petit peu de recherche, vous allez voir que l'endorphine, c'est aussi efficace. C'est surprenant, mais c'est aussi efficace que la morphine pour enlever la douleur. C'est surprenant, si vous faites des recherches là-dessus, ça va de ce côté-là. Ça a un rôle à jouer. Alors, l'exercice physique, comme dit M. Meredith, c'est un bon outil. Il ne faut pas oublier non plus que, dans ce sens-là, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut en prendre soin. Il faut faire attention à ce qu'on met dedans. C'est pour ça qu'il y a des lois alimentaires. Il faut faire attention à le garder en bonne condition. Et pour ça, moi, j'ajoute, il faut prendre des temps d'arrêt aussi, régulièrement. On a besoin des temps d'arrêt. Et parfois, on est porté à travailler plein collier sans arrêter, mais il faut s'arrêter, prendre des pauses. On est plus efficace même après, quand on a pris des temps d'arrêt. C'est vrai tous les jours, là. Des fois plus longtemps aussi. Vous vous rappelez, il y a un moment donné où le Christ dit à ses disciples, venez à l'écart vous reposer un peu. Je n'ai pas le verset, là, mais il leur dit ça. Parce qu'on a besoin de ça. Moi, parfois, j'arrête, soit dans mes recherches ou dans la préparation de sermon, tout ça, j'arrête, puis je joue une partie de cartes, je vais prendre une marche dans la rue autour, ou le plus souvent qu'on peut, mon épouse et moi, on va chaque jour, au moins au centre d'achat, faire une certaine marche rapide pour se garder en forme un peu. Alors, c'est des choses qu'on peut faire. Ayez aussi un hobby peut-être qui vous plaît, qui vous permet de décompresser puis de penser à d'autres choses, penser à des belles choses. Il y en a qui aiment faire de la peinture, d'autres qui aiment apprendre la musique, certains développent d'autres talents. Et prenez vos vacances aussi, si vous avez des vacances, si vous travaillez. Dernier point maintenant, et
on aurait pu le mettre le premier, c'est s'approcher de Dieu davantage. On a tous besoin dans l'Église, même ceux qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. On a besoin de continuer à s'approcher de Dieu davantage. Se nourrir du Christ, il ne faut pas oublier ça chaque jour. Manger cette parole-là, s'en nourrir. L'étude biblique quotidienne. Ça, c'est le départ de notre journée. Le départ de notre journée, c'est d'abord parler à Dieu en prière, bien sûr. Et après ça, choisir le meilleur moment de la journée pour faire une étude biblique de sa parole, pour rester avec ça dans l'esprit. Méditer ça, puis l'appliquer dans nos vies. Vous savez, on approche de jours sombres. La Bible dit à un endroit, et M. Appartient nous le disait parfois, les jours qui viennent sont mauvais. Les jours qui viennent sont mauvais. Et en ce qui nous concerne, ce sont les jours les plus mauvais de toute l'histoire de l'humanité, comme on a vu dans la déclaration du Christ tantôt. Alors, il faut se préparer à ça. On peut se préparer et on peut passer à travers, puis avoir la protection de Dieu, puis être encouragé. Mais il faut se préparer en développant une attitude réellement d'espoir, une attitude de foi, une attitude donc de positivisme réel, appuyé sur le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses. C'est pas sur notre force humaine. Ma force humaine ne vaut absolument rien. Puis plus j'avance en âge, plus je me rends compte que je ne dois pas compter sur ma force humaine. Je dois compter sur une autre force. Quand on est jeune, on est plein d'énergie, puis on est capable de faire plein de choses. Puis à mesure qu'on avance, on se rend compte que ça change. Et qu'on pouvait penser être fort physiquement, mais que c'était très limité, que c'était aussi simplement pour un temps. Et ce temps-là est limité aussi. Alors, c'est pas par ma force humaine, mais c'est par la force de Dieu. Et Dieu veut qu'on apprenne à marcher avec lui, à marcher humblement avec notre Créateur. Alors, on doit apprendre à regarder plus haut, plus loin. Dans toutes les circonstances de notre vie, on doit apprendre à regarder plus haut que l'événement présent. Toujours lever les yeux vers ce qui vient et vers d'où peut venir notre secours. On a des beaux cantiques là-dessus. Vers les monts, je lèverai les yeux pour voir d'où viendra mon secours. Hein? Et mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Des fois, quand j'ai des moments plus difficiles, je me répète ces mots-là dans ma tête et ça m'aide de savoir, de lever les yeux plus haut que la situation présente, plus haut que les choses qui nous entourent pour le moment. C'est toutes des choses temporaires. On doit plutôt se concentrer sur la réalité du royaume qui va être bientôt établi sur la terre. C'est pas pour rien que le Christ dit dans Matthieu 6, versets 33 et 34, « Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Autrement dit, inquiétez-vous pas du reste. Faites ce que vous avez à faire et laissez-moi faire le restant. C'est ce que Dieu dit. Et plus vous allez le faire, plus vous allez le voir agir. Et plus ça va vous encourager à le faire aussi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je vous laisse avec un dernier verset que je trouve particulièrement encourageant dans le contexte de ce que je vous explique aujourd'hui pour avoir une attitude positive pour se rendre jusqu'au royaume. Vous irez voir dans Ésaïe, chapitre 26 et le verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Dieu dit ceci, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses choix, dans ses sentiments, dans ce qu'il a choisi de faire, dans ce qu'il a choisi de ressentir et de penser, à celui qui est ferme là-dedans, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Et dans le texte original, il y a une précision intéressante qui est apportée. Au lieu de dire « à celui qui est ferme dans ses sentiments », on dit « à celui dont l'esprit est concentré sur Dieu. » À celui dont l'esprit reste centré sur Dieu, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi.